L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Ce n'est pas moi qui le dis, mais cet homme, Aubrey de Grey. En 2009, dans la Silicon Valley, il crée la fondation Sense, avec un objectif, trouver un remède au vieillissement. Autrement dit, l'immortalité. Mais avant de vous parler de ce fameux remède, laissez-moi vous replonger dans 7000 ans de tentatives pour vaincre la mort. Et cela commence avec la momification. Tromper la mort, c'est alors préserver le corps. Les premières tentatives de momification, ce n'est pas en Égypte qu'elles ont eu lieu, mais au Chili, il y a plus de 7000 ans, chez le peuple de Chinchoros. Puis ce désir d'éternité va fleurir un peu partout. On retrouve des momies au Pérou, en Égypte bien sûr, mais aussi en Chine et au Japon, où certains moines bouddhistes ont entamé leur processus de momification de leur vivant. En 2 mots, ils suivent un régime composé de racines pour assécher leur corps et ingèrent un liquide insecticide. Les moines sont ensuite enterrés vivants dans un caveau où ils finissent leur jour en méditant. Comme quoi, la vie éternelle, ça se mérite. Une autre vision de l'immortalité ne concerne pas le corps, mais l'esprit. Notre enveloppe peut bien pourrir tant que notre âme perdure. C'est en substance la vision du christianisme. Et au Moyen-Âge, en plein obscurantisme, certains scientifiques vont réellement tenter de séparer le corps de l'âme. Les alchimistes. Car oui, au-delà de transformer les métaux en or, leur but ultime, c'était bien de vaincre la mort. Je suis né un jour, oui. Oui. Il y a 17 000 ans. Alors que les siècles ont défilé, la question de l'immortalité, elle, est restée. Mais peu à peu, elle a quitté le cadre de la croyance religieuse pour passer du côté de la recherche scientifique. Aujourd'hui, Elon Musk cherche à créer une fusion entre l'esprit et l'ordinateur avec son projet Neuralink. Ici, c'est bien l'esprit qui est préservé de la mort. Mais en ce qui concerne l'immortalité du corps, Google a lancé Calico en 2013, pendant que Jeff Bezos finance Alto à hauteur de 3 milliards de dollars. Ces 2 compagnies ont le même but, chercher à soigner la mort grâce aux manipulations génétiques. Loin de n'être que de la science-fiction, l'homme millénaire est peut-être effectivement déjà né. Mais il y a fort à parier que le ticket pour l'immortalité ne soit pas donné. J'en profiterai pour vous rappeler qu'au-delà de l'immortalité à proprement parler, on peut métaphoriquement dire que l'homme a déjà vaincu la mort. On considère d'ailleurs qu'on peut parler de culture qu'à partir du moment où les morts sont respectés. Mais qu'est-ce que respecter les morts, sinon les faire vivre à travers les vivants? Et ça, c'est gratuit. She's forgetting me. Who? My daughter.